Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Namibie endeuillée après la disparition du président Hage Geingob. Le chef de l'État est décédé ce dimanche dans un hôpital de Windhoek. Troisième président de Namibie, Hage Geingob s'est aussi illustré par son militantisme anti-apartheid. La Guinée-Bissau exprime son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, un soutien affirmé par le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères Carlos Pinto Pereira lors de son déplacement à Rabat. Et puis nouvelle hausse des prix des carburants au Cameroun, une hausse de 15% entrée en vigueur ce samedi. Les consommateurs de leur côté s'inquiètent de son impact sur leur porte-monnaie. Il avait 82 ans en Namibie. Le président Hage Geingob s'est éteint ce dimanche 4 février à Windhoek, la capitale. Il est décédé à l'hôpital Lady Pouamba où il recevait un traitement après la découverte de cellules cancéreuses. Plusieurs chefs d'État lui ont rendu hommage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa notamment a salué la mémoire d'un vétéran de la libération de la Namibie, du colonialisme et de l'apartheid. Retour sur son parcours avec Nathalie. La nation namibienne a perdu un serviteur distingué du peuple, une icône de lutte de libération, l'architecte en chef de notre constitution. Ainsi est décrit le chef de l'État namibien Hage Geingob dans le communiqué de la présidence de la République annonçant son décès. Âgé de 82 ans, le président Hage Geingob est décédé le 4 février 2024 à l'hôpital Lady Pouamba à Windhoek, la capitale namibienne où il était soigné pour un cancer. Troisième dirigeant démocratiquement élu et premier président issu de la minorité ethnique d'Amaras en Namibie, Hage Geingob aurait achevé son second mandat à la tête du pays d'ici fin 2024. C'est triste de perdre un président comme nous l'avons fait. Nous savions tous qu'il était malade, mais nous avons tous été surpris par la nouvelle disant qu'il n'est plus. Nous avons définitivement perdu un leader et c'est une période tragique pour nous Namibiens. Le président Hage Geingob fait partie des principaux militants nationalistes pour l'indépendance de la Namibie intervenus en 1990. Son combat contre le régime de ségrégation raciale a permis la mise sur pied d'une politique de redistribution des richesses dans son pays. Sous son leadership également, l'Allemagne s'est engagée à payer à la Namibie 1,1 milliard d'euros en réparation pour le génocide des Herero et des Nama au début du XXe siècle. C'est un jour où nous sommes attristés, c'est un moment de tristesse dans lequel nous vivons en tant que Namibiens. Nous devons rester rassemblés, nous devons rester unis et chérir son héritage. À l'annonce du décès du président Geingob, plusieurs présidents africains ont adressé leurs condoléances au peuple namibien. Pour la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, le continent africain a perdu l'une de ses plus grandes figures contemporaines de la construction panafricaniste. En attendant la tenue de futures élections présidentielles en Namibie, le vice-président Nangolo Mbumba assure l'intérim à la tête du pays. Renforcement des relations diplomatiques entre la Guinée-Bissau et le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères bissau-guinéen Carlos Pinto Pereira était en déplacement à Rabat pour une visite de travail. Ce 2 février, il s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita. Entretien durant lequel il a affirmé que la Guinée-Bissau reconnaît la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Nana Kamsoukom. La Guinée-Bissau réitère son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire et s'engage à tout faire pour que cette réalité soit reconnue à l'échelle internationale. L'annonce a été faite le 2 février 2024 à Rabat par le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira. La souveraineté du Royaume sur tout ce territoire. Alors, pour nous, ça a été un plaisir de réaffirmer ça au ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la Guinée-Bissau, qui effectue le 2 février 2024
une visite de travail au Maroc, a en outre indiqué que son pays et le Royaume possèdent une convergence de vues sur toutes les questions internationales qui se posent à l'heure actuelle, ajoutant que les deux pays aspirent à consolider le partenariat dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme, la pêche et l'industrie. Cette volonté affichée ouvre la porte à de nouvelles opportunités de coopération économique et sociale entre les deux pays. Et de le signaler notre compromis de tout faire pour que cette réalité soit reconnue internationalement. Le ministre Carlos Pinto a insisté sur l'amitié sincère qui lie la Guinée-Bissau et le Maroc, appelant à une consolidation des relations sur les plans bilatéral et multilatéral par la voie de l'Union africaine et des Nations unies. Actuellement, 59 pays, parmi lesquels la Guinée-Bissau, se sont positionnés en faveur de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Un fonds pour soutenir les opérations de maintien de la paix, c'est l'initiative lancée par le Kenya qui a déjà participé à plusieurs missions de ce type, autant sur le plan régional qu'international. Avec ce fonds approuvé par les autorités en octobre 2023, le pays entend notamment renforcer les capacités des troupes kenyanes déployées dans les zones de conflit. Nedra Diamou. Le Kenya s'engage en faveur de la paix et de la stabilité internationale. Le 1er février 2024, le pays d'Afrique de l'Est a lancé un fonds national visant à soutenir les opérations de maintien de la paix. L'objectif est de fournir aux troupes kenyanes déployées dans les zones de conflit au niveau régional et mondial des ressources et d'équipements adéquats. Approuvé par le gouvernement en octobre 2023, le fonds kenyan vient répondre aux défis du financement des opérations de paix au niveau national, régional et international. Le Kenya a connu beaucoup de revers dans son histoire politique en 2007, à travers les crises post-électorales aujourd'hui qui ont tenu l'image de ce pays. William Ruto aujourd'hui, dans le cadre d'une dynamique de rayonnement diplomatique international, veut constituer une force alternative et même incontournable dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Le Kenya multiplie sa contribution en faveur de la paix régionale et internationale. En octobre 2023, le pays avait accepté de déployer 1000 soldats à Haïti, dans le cadre d'une mission onusienne de maintien de la paix visant à rétablir la sécurité dans le pays des Caraïbes. Le Kenya joue également le rôle de médiateur dans les pourparlers de paix en cours au Soudan du Sud entre le gouvernement et les partis d'opposition. Le Kenya, en réalité, a toujours une ligne diplomatique constante sur le continent. Faut-il aussi rappeler comme acquis diplomatique, Nairobi a également abrité les pourparlers intercongolais avant les pourparlers en Afrique du Sud. Nairobi, très souvent, est très mal compris par son voisin somalien d'ingérence en réalité. Donc, voilà autant de défis aujourd'hui qui peuvent ternir l'image de ce pays, qui constitue aujourd'hui une des forces diplomatiques rayonnantes à raison de sa politique diplomatique de non-alignement. Alors que la contribution du Kenya aux opérations de maintien de la paix internationale se heurte à des contraintes de ressources, le gouvernement estime que le nouveau fonds va répondre aux besoins en matière de compétences, de préparation et d'application des technologies modernes pour améliorer l'efficacité des forces kenyanes face aux défis sécuritaires croissants. Le Kenya entend renforcer sa coopération avec la communauté internationale en vue d'identifier et d'endiguer les menaces à la sécurité, notamment le terrorisme, la piraterie et le trafic d'armes. Au Cap-Vert, le Parlement a validé le premier amendement de la nouvelle loi sur la nationalité, un texte entré en vigueur le 22 août 2023. L'amendement a été approuvé à l'unanimité par les 63 députés présents. Cette disposition élargit en quelque sorte l'accès à la nationalité capverdienne. Les précisions de cher Omar Camara. Au Cap-Vert, le premier amendement de la nouvelle loi sur la nationalité a été approuvé à l'unanimité par 63 députés sur 72. Cette dernière élargit le champ d'application de la nationalité d'origine, donnant corps à l'idée de nation globale et permettant d'accorder la nationalité capverdienne d'origine aux enfants de capverdiens nés à l'étranger. Le flux migratoire des ressortissants capverdiens à l'étranger génère des investissements directs étrangers en hausse de 58% en 2022, soit 133,2 millions de dollars. Après avoir accepté de régulariser les immigrés vivant en Côte d'Ivoire, la suite logique, oui, serait que le Cap-Vert ne continue plus à renier les descendants de ses propres ressortissants nés à l'étranger. Et cela pourra considérer énormément beaucoup de choses pour ce pays. En effet, selon le président de l'Assemblée nationale capverdienne, Ostelino Correa,
La proposition sera désormais soumise à la commission spécialisée pour les ajustements nécessaires avant approbation. Toutefois, un désalignement a été observé par l'exécutif dans la nouvelle loi sur la nationalité en vigueur depuis le 22 août 2023, stipulant qu'une personne née sur le territoire capverdien lorsqu'elle n'a pas d'autre nationalité est considérée comme capverdienne. La reconnaissance des descendants des Capverdiens nés à l'étranger pourra permettre que ces derniers puissent s'impliquer au développement du Cap-Vert qui est constitué de 9 îles avec 4000 km² seulement, pourra permettre donc aux descendants de Cap-Verdiens de s'impliquer dans la construction positive, intelligente de cette île composée de 9 îles certes, mais seulement avec 4200 km². Le plan d'action de Praia sur l'immigration pour 2023-2025, approuvé et validé le 5 décembre 2023, comprend une série de mesures sociales et économiques en termes d'inclusion, de sécurité et de justice. Elles seront mises en œuvre par le gouvernement capverdien au cours de cette période pour encadrer une migration régulière, légale et cohérente tout en promouvant la pleine intégration de tous les citoyens. Les prix des carburants repartent à la hausse au Cameroun, une hausse de 15% annoncée par les autorités ce 2 février. Le prix du gazole, par exemple, passe à 828 francs CFA. De nouveaux tarifs qui sont loin de faire l'unanimité pour les consommateurs, inquiets pour leur pouvoir d'achat. C'est Vrandouke. Ambiance morose dans les stations à essence de la ville de Yaoundé ce 3 février 2024. Plusieurs d'entre elles sont à l'arrêt, comme dans cette station Total où un cordon de sécurité renseigne que le service est inactif. Une situation qui fait suite à l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Selon un communiqué du gouvernement rendu public le 2 février 2024, le super passe de 730 francs CFA à 840 francs CFA, soit une hausse de 110 francs CFA, et le gazole, lui, coûtera 828 francs CFA contre 720 francs CFA par le passé, soit une augmentation de 108 francs CFA. Les transporteurs sont pris de court par cette décision. Je suis venu pour me ravitailler. Bon, j'arrive, il y a le cordon de sécurité qui ne me permet pas, qui me signale déjà qu'il y a un problème. Pour l'instant, ils ont arrêté parce qu'il faut rectifier le prix de carburant au niveau de la pompe. Mais le désagrément, c'est surtout les usagers et autres consommateurs de carburant qui le subissent. Ce matin, on a eu de la peine à se rendre au travail ou à d'autres rendez-vous. Quoique le prix officiel du taxi n'ayant été modifié, les transporteurs usent d'une stratégie pour combler le gap causé par l'augmentation, ne transporter que ceux qui font une offre raisonnable. Je propose la destination qu'on paie souvent 300, maintenant les tassemans disent que c'est 400, on ne sait pas où on part. Maintenant c'est 400, pour aller à Mokolo, on paie habituellement 300, partant de la mobile sauce pour Niki Mokolo. Aujourd'hui là c'est 400 francs 500, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il s'agit de la deuxième augmentation des prix à la pompe au Cameroun après celle du 1er février 2023. À mesure compensatoire à cette hausse, dont la résultante pourrait être une inflation généralisée, le gouvernement a annoncé une hausse de 4,3% du salaire des agents publics, mais aussi de poursuivre les négociations avec les parties prenantes afin de limiter l'impact de ce réajustement tarifaire. L'actualité sportive à présent avec le programme des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des demi-finales qui débutent le mercredi 7 février. En ouverture de balle, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud. Les Bafana ont décroché leur qualification en s'imposant face au Cap-Vert sur une séance de tir au but. Les Super Eagles, quant à eux, avaient éliminé l'Angola sur un score de 1-0. Autre match de ces demi-finales, le face-à-face République démocratique du Congo-Côte d'Ivoire. Le pays hôte de la CAN qui a dominé ce samedi le Mali 2-1. Les Léopards, rappelons-le, avaient tenu la Guinée en échec sur un score de 3-1. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.